De retour ici en live à Drancy avec l'apparition de Christophe Rachaya, le speaker, qui va reprendre la main pour présenter le troisième combat de la soirée. Alors on aurait bien vous laisser entendre la prose de Christophe Rachaya depuis le début, mais le micro est dans un tel état de très mauvaise qualité. Voilà, encore une fois, hein, c'est désolé, mais c'est pas nous qui nous occupons ni de l'organisation, ni même encore moins de la sono. Et donc malheureusement, la sono est très mauvaise. Chacun fait avec les moyens du bord. Exactement. Voilà, et on doit s'adapter. Comme dirait un ami qui doit nous écouter, c'est la boxe municipale, Monsieur Tommy. Mais heureusement que des municipalités comme la ville de Drancy aident et soutiennent des boxeurs, des champions comme Milan Prat en l'occurrence aujourd'hui, parce que sans le soutien des collectivités locales, il serait impossible aujourd'hui pratiquement d'organiser des soirées de boxe. D'autant plus, Arnaud, une ville comme Drancy qui a soutenu énormément la carrière de Milan Prat depuis ses débuts, parce que c'est un des boxeurs les plus actifs en France. Il est passé pro en début de pandémie, légèrement avant, et puis il a été actif, énormément actif. Il a disputé quasiment tous ses combats dans cette période. Il a boxé tous les mois. La municipalité l'a permis de boxer, mettre à disposition le gymnase. Il a fait quasiment tous ses combats ici, chez lui, à Drancy. Donc c'est vraiment un réel plus dans une carrière d'avoir une municipalité qui suit ses sportifs. En attendant, Boum Boum fait son entrée sur le ring pour un combat qui compte pour la demi-finale. La demi-finale de la Coupe de France. Cédric Sévérac et son surnom Boum Boum. Cédric Sévérac, 37 ans, qui a touché un petit peu à tous les sports en pied-point. Originaire de Castres dans le Tarn. Tarn et Garonne. Là où nous avons vu se produire Stéphane Zahil il y a quelques semaines de cela. Garçon dur au mal, un guerrier qui n'a pas le palmarès qu'il mérite. Hein. Son palmarès, il a 9 combats, 1 victoire seulement, 7 défaites et 1 match nul. Mais il a boxé des garçons durs comme Dylan Collin, comme Marlon Brun, comme Cyril Joly. Et donc il n'a pas ménagé sa carrière, il affronte tout le monde. Et aujourd'hui, c'est costaud aussi ce qu'il va affronter, Mehdi Priva. Mehdi Priva, très encouragé par le public, il est presque ici chez lui. Lui aussi, il est originaire du 93, il est de Pantin. Et le voici, Mehdi Priva, qui fait son entrée sur le ring devant son public. On est dans la catégorie des mi-lourds, des garçons qui pèsent aux alentours de 78, 79, 80 kg. Enfin, pas 80 kg, on est au-dessus, mais 79 et quelques. 79 kg pour Mehdi Priva et 78 pour Cédric Sévérac. La limite des mi-lourds, c'est 79 kg, 378 pour être précis, Arnaud. Donc voilà, c'était un combat de compétition nationale. Donc il faut aller absolument respecter cette limite et être en dessous de la limite des 79 kg, 378, comme je vous l'ai dit. Pas de marge de manœuvre. Ce sont un boxeur avec 2 styles différents. Et 2 gabarits différents. Deux gabarits différents. Mehdi Priva qui est beaucoup plus grand. Cédric plus petit, plus trapu. Voilà, donc ce qui peut s'annoncer sur une opposition de style. On voit qu'il y a quelques centimètres qui séparent les deux. Il n'y en a pas un qui veut lâcher le regard. Avec l'arbitre Jean-Robert Lenné. Arbitre chevronné, l'un des plus cotés des arbitres français. Ouais. Avec Stéphane Nicolo, Romain Dolpierre que l'on salue, qui sont devant leur écran. Oh, il est parti à fond, il m'a fait peur. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Cédric Sévérac? Un petit coup de bluff. On démarre le combat. Ils ont à peu près le même short, en tout cas les mêmes couleurs. Le plus grand, c'est Mehdi Priva. Le plus petit, c'est Cédric Sévérac. Boum Boum, écrit sur son short.
On est parti pour 6 reprises de 3 minutes avec une place en finale de la Coupe de France de cette catégorie des poids mi-lourds. Ça fait un long moment que Mehdi Priva n'a pas boxé. Hein. Son dernier combat, c'était le 14 décembre 2019, contrairement à Cédric ouais, qui avait boxé le 27 mars dernier. Donc attention à cette ça a claqué tout de suite. Période d'inactivité. Ouais. Et on peut voir tout de suite comment la physionomie de combat va se dérouler. Avec Cédric qui est forcément plus petit, qui va donc chercher à se rapprocher, à casser la distance. Et Mehdi qui va, quant à lui, travailler à distance, déployer ses longs segments pour empêcher Cédric de se rapprocher. De droitier. Mehdi Priva avec son gabarit longiligne, il a le physique des punchers. D'ailleurs, lorsqu'on regarde son palmarès de plus près, il compte 6 combats, 4 victoires, 2 défaites. Et ces 4 victoires ont été 4 victoires avant la limite. 4 combats, 4 victoires, 100% de KO pour Mehdi Priva. D'ailleurs, il n'a jamais fait disputer les 6 reprises puisqu'il les a toujours terminées. Il les a toujours terminés avant. Et, oh là là, il s'est fait toucher sur un crochet là, Cédric. Non, mais il n'a pas bronché, J'ai eu peur pour. Ouais, ça a bien claqué, ça a bien percuté, mais il est solide. Cédric Séverac. Il a sur 7 défaites, il en a une seule qui est avant la limite. C'était contre Dylan Collin qui fera son grand retour sur le ring ce soir. Ce soir, c'est en ce moment même, à 40 ans. Avec David Nicotra. Organisé par David Nicotra en Normandie, dans son fief. Voilà. Ouais. Bien esquivé cette droite plongeante de Mehdi Priva, qui fait un début de combat très propre, attentif, appliqué. On a démarré quand même, on n'est pas très sur un rythme trop élevé, Arnaud. On se jauge, il y a quelques accélérations de part et d'autre, mais pour l'instant ça reste raisonnable. Et comme je vous le disais, c'est le 14 décembre 2019, dernier combat de Mehdi Priva, donc ça remonte à un petit bout de temps aussi. Quand on boxe pas, la boxe c'est un sport, il faut forcément pratiquer, il faut monter sur le ring. Tous les sparring ne remplacent pas le ring, rien ne remplace le ring, Arnaud. Et il n'y a que le ring qui peut nous apporter ces sensations qui nous manquent quand on est boxeur. Le public, l'ambiance, monter sur le ring. On s'entraîne, on fait des sparring, même si c'est des sparring difficiles, c'est pas pareil. Rien ne remplace le jour J, le jour du combat. On voit les premières charges de Cédric Séverac qui se fait contrer par une courte gauche de Mehdi Priva. Le club de Pantin, on l'a vu tout à l'heure, Frédéric Basse, maintenant Mehdi Priva. Il y a aussi Cédric Mayemba qui n'arrive pas beaucoup à trouver l'adversaire. C'est un super léger qui compte à son palmarès 2 combats, 2 victoires par KO. Il aurait dû boxer ce soir. Encore un forfait. Toujours des forfaits. Ce cancer de la boxe en France. Les gens qui s'amusent, qui prennent plaisir à planter les galas. C'est insupportable. Oh, par contre, ça claque fort. Hein. Ouais. Ça claque fort. Cédric Séverac qui commence tambour battant cette seconde reprise. Il faudrait un petit peu gérer l'effort. Hein. C'est pas le tout de démarrer en trombe et puis après plus rien. Là, il maintient le rythme. Voilà, c'est Mehdi Priva qui varie bien et qui sort et qui touche en sortie. Attention parce qu'il a laissé beaucoup d'énergie sur ces 30 premières secondes, Cédric. Un round c'est long, c'est 3 minutes. Il faut aussi gérer la distance. Les 3 minutes c'est forcément très long. Il peut se passer énormément de choses. Il ne faut pas griller toutes ses cartouches, griller tout son carburant dès l'entame. Hein, sinon ça va être difficile après. C'est bien bloqué de la part de Mehdi, tout en remise.
La vaillance est du côté de Cédric Séverac. Ouais. La boxe, hein, le style pugilistique, il est en faveur de Mehdi Priva, qui est un bien meilleur boxeur. On le voit dans ses attitudes, dans sa manière de toucher. Bien plus styliste. Alors dans les combats comme ça, Arnaud, il faut voir si ça va durer dans le temps, comment au fil des rounds ça va évoluer, parce que forcément, quand on a une boxe plus en déplacement et plus en technique comme Mehdi, ça demande forcément une dépense d'énergie un peu plus supérieure, puisqu'il faut se déplacer, il faut envoyer des coups. Tandis que quand on est comme Cédric, on est plus hermétique, on cherche le combat de près. Oh, l'uppercut! Depuis le temps qu'on disait qu'il y avait le trou, il y avait la place. Mais à chaque fois, ce crochet du bras arrière, il passe chez Mehdi Priva. Cédric qui le prend derrière les oreilles, il passe derrière la garde, c'est dangereux. On est parti sur un bon rythme dans cette deuxième reprise. Ça claque fort au pied du ring. Deux droites plongeantes, la deuxième elle a fait mouche. Deux droites simultanées envoyées par Mehdi Priva sur Cédric Séverac. La première l'a ébranlé, la deuxième a fait mouche. Rappelez-vous cette histoire de double lame sur les rasoirs. Ça a failli faire pareil. Il est relevé, oh il est sauvé par le gong. Non, il est un peu... Heureusement que le gong a retenti, non. Heureusement, la minute de repos va faire le plus grand bien du côté castré. Il a plongé sur la droite. Il est rentré en même temps. En deux temps. La première droite, il a vu le trou. La deuxième, boum. On la revoit. La deuxième, voilà. Légèrement au-dessus du crâne. Ça fait mal. La première, elle n'est pas passée. Et la deuxième, boum, il a insisté. En haut du crâne. Ça c'est des coups qui font mal. Derrière les cervicales, ça fait mal. Derrière les oreilles. Ils te font l'aller là. Ils se sont rendus à deux à l'heure là. Chasse-le, rentre dedans. Boxe-le. C'est pas. Oh. Allez. Merde. Oui, là je sais. Ah oui, là c'est sûr. Ouais, du côté castré, du coin castré, on demande à son boxeur de rentrer un peu plus dans le combat, de moins subir les débats. Là, ça frappe. Là, on est monté d'un cran dans l'intensité, dans l'engagement. Il commence à chaque fois fort ses débuts de round, mais après, ça ne suit pas tout le long. Il devrait peut-être gérer un peu plus son effort. Voilà. Belle combinaison gauche-droite qui est passée. Il faut varier, commencer en bas, le travail. Surtout quand on a un adversaire plus grand comme ça. Commencer en bas, casser en bas. Il y a Mehdi Priva qui le chanvre un petit peu, genre tu me fais pas mal, tape, tu tapes dans le vide, je bloque tout. Il allait bien monter, une garde bien hermétique. Pour l'instant, c'est difficile à toucher puisque c'est des coups qui sont bloqués. Cédric qui essaye de casser la distance, mais il a un petit peu de mal. C'est vrai que soit il arrive et il se retrouve trop près des fois. Il n'arrive plus à déclencher. Voilà, regardez, là on est trop près, on est collé, il faut accrocher du côté de Mehdi, se séparer et voilà, et reprendre le travail du diable. Il s'est fait contrer. Terrible contre à la mâchoire, le crochet qui est passé, mais il a encaissé durement. Il est sur les talons quand même là, Cédric Séverac, mais il repart tout le temps de l'avant. Il est présent, il a des appuis solides, il est costaud au niveau des jambes, il est bien trapu. Il se fait cette droite encore, là il a ébranlé, là cette fois-ci il a pris cher. Cédric Séverac qui encaisse des coups très lourds maintenant et qui ne rompt pas. Oh, celui-ci au niveau des flancs, ça a claqué également. Il y a une boxe beaucoup plus variée de la part de Mehdi Priva. C'est beaucoup plus
un styliste beaucoup plus technique. On varie bien les cibles en haut, en bas. C'est le protège-dents de Mehdi Priva qui a volé. C'est Christophe Rachaya, le speaker, qui va jouer l'homme de coin. Il faut le nettoyer, exactement. Ouais. D'où l'importance d'avoir le deuxième protège-dents qui est obligatoire dans le coin, Arnaud. Il repart en courant. Oh là, c'est parti, il s'est fait contrer tout de suite. On lui percute, il passe. Qu'est-ce qu'il est courageux, qu'est-ce qu'il est vaillant, Cédric Séverac, parce qu'il prend pas mal de coups. Hein. De plein fouet en plus. Hein. Et ils font il se jette à tête baissée, c'est dangereux. J'ai pensé à un taureau de combat. Ouais. C'est cool, on les encaisse, mais on les encaisse pas tout le temps. Hein. Il arrive un moment où on les encaisse plus. Surtout là, on est à 80 kg, quand même. 78, 80 kg, ça cogne. Kilos, ça pardonne pas quand on les prend de plein fouet comme ça. Un beau travail au corps de Cédric. Voilà, il faudrait essayer de changer un petit peu de rythme parce qu'il cherche à frapper sur tous les coups. Oh, jolie esquive, mais encore il se fait contrer. Il fait une très jolie esquive, mais en sortie, il se fait contrer sur un crochet. Il a ses mains un peu trop basses. Voilà. Attention sur les échanges de coups comme ça peut toucher d'un côté comme de l'autre. Comme tout à l'heure, hein, à l'image du combat précédent de Frédéric Basse, les deux se télescopent. En tout cas, ils ont fait preuve d'un immense engagement dans cette troisième reprise, les deux combattants. Hein. Et les touches les plus nettes sont clairement à l'avantage de Mehdi Priva. Son petit crochet court, là, il a fait mal à Séverac, qui systématiquement en repart. Hein. Ouais. Ce round clairement à l'avantage de Mehdi Priva. C'est pas un garçon à se plaindre. C'est vrai qu'il a pris un coup un petit peu bas dans l'échange là. Il n'a pas fait de numéro. Ça n'est pas plein. Donc, tu vas me casser cette putain de distance que tu fais pas depuis le début. Vous, comment lui, son brave homme, là. L'esprit de lui, les travailleurs. Et attention, c'est contre-attaque derrière. Putain de merde, con. C'est pas compliqué, les streams. Allez, il reste 2 roues. C'est vite. 2 roues, nous. 3. Non, 3. Il a raison, c'est vrai. Il en reste 3. Casse cette putain de distance. C'est bien de chez nous, c'est bien du sud, ça, Arnaud. Une expression à la toulousaine. Ou là-bas, ça repart à tous les débuts de round. Hein, Cédric, tous les débuts de round, à chaque fois, il accélère, il fonce tête baissée comme un taureau. Voilà. Mehdi Priva qui a les mains toujours bien montées, qui a les deux gants collés aux pommettes. Un gros travail en force là de Cédric Séverac, mais qui ne porte pas ses fruits parce que tout est bloqué. C'est une grosse dépense d'énergie. Derrière, il se prend un petit crochet court qui le stoppe. Et il repart aussitôt à l'attaque. Quelle générosité hein, chez Cédric Séverac. Et Mehdi Priva, ça fait très longtemps qu'il est passé professionnel, Arnaud. Il est passé professionnel en 2012. Ouais. Il a eu un trou d'air de 7 ans. Ouais, de 2012 à 2019, il n'a pas boxé. Inactif. Ouais. « 33 ans pour Mehdi Priva. Ah, ça frappe à l'énergie, mais au moins ça manque d'impact chez Cédric Séverac. Ça a de l'envie, hein, ça a de l'envie. Ne manque pas d'envie, Cédric Séverac. Hein. Oh là là, Mehdi Priva, il est sur le reculoir. Oh là là, il n'a pas l'air bien. Non. Je pense pas qu'il soit touché. Mais... Hop. Il est fatigué en tout cas. Il est fatigué. Ouais, mais c'est ça que j'avais dit, Arnaud. C'est dans la deuxième partie de combat, s'il imprègne toujours ce rythme, ça peut le fatiguer. Parce qu'il est épuisant, c'est vrai. Hop, celle-ci, elle a fait du mal. Ah, il était sur le reculoir, il a failli faire l'ascenseur, Mehdi Priva. Avec le travail de ça. Il s'est fait contrer par contre sur celle-là. Ah, mais il repart aussitôt. C'est un diable, c'est vrai. Ouais. Un petit peu à l'image d'un Reynald Garrido. Toujours sur l'homme. D'ailleurs, une pensée particulière pour lui, pour Reynald, qui a perdu son papa. Donc voilà, Reynald, on te présente nos condoléances.
tout cas, un très bon round hein, de Cédric Séverac. Exactement, dans la reprise précédente, on le croyait fatigué, limite à ne pas finir. Et là, il revient très bien dans cette quatrième. Ça va peut-être lui redonner confiance, Arnaud. Oh, l'uppercut, il a pris un bel uppercut là de la part de Mehdi Priva. Il finit fort. Oh là, encore une fois. Oh là, celle-ci, il a vacillé Priva. Non, il repart au storm, il l'a prise de plein fouet. Le crochet gauche. Il y a des échanges assez violents des deux côtés. Fin de la reprise, elle est la bienvenue celle-là, cette minute de repos pour les deux, pour récupérer. On voit Mehdi Priva qui est vraiment très fatigué. Bouche ouverte. Allez, les échanges de coups très violents. Ah, il les a pris pleine face, Mehdi Priva. Ah, l'uppercut, il est bien passé. Dommage, il n'est pas assez appuyé. Et derrière, c'est vrai qu'il prend, il encaisse sans broncher. Et il repart aussitôt au combat. Grosse débauche d'énergie. Il y a beaucoup de déchets dans sa boxe. Mais quelle générosité, quelle vaillance, quelle bravoure. Tu sais le faire. Tu l'as fait là. Donc tu recommences. Tu me refais Tu recommences la même stratégie. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà. Il faut avoir un cœur énorme. Il faut avoir un cœur énorme, il faut avoir de l'envie, mais il redémarre pareil. Il a senti qu'il avait touché la bête en face de lui. Et voilà. Il est reparti à fond. Tel un chasseur, il veut finir le travail. Et il prend des coups quand même. C'est bloqué de part et d'autre, mais on prend des coups. Oh là là, quelle débauche d'énergie. Il met tout le poids du corps, il met tout ce qu'il peut. Il cherche tout, la puissance sur tous les coups. Mais on ne peut pas taper pendant 3 minutes comme ça, on ne peut pas, c'est pas possible. Il faut qu'il gère mieux son effort, qu'il accélère quand il peut, quand il sera à bonne distance. Là, il perd de l'énergie bêtement. Mais dit quand même qu'il cherche un petit peu à récupérer. Il cherche à récupérer, il cherche à accrocher. Il a fait 3 premières reprises brillantes, Mehdi Priva. Très convaincante. Et là, il a vraiment marqué le coup dans la 4e reprise. Le problème, il est physique, il est étouffé, il cherche son second souffle. Et il est harcelé par Cédric Séverac qui ne le lâche pas. Et même si ses coups ne sont pas précis, ça touche parfois les épaules, ça touche les bras. Mais ça ne laisse aucun répit pour c'est des poisons à boxer, c'est des poisons, ils sont là, ils sont toujours sur vous. Alors, pas tous les coups sont efficaces, c'est pas forcément beau à voir, c'est pas forcément très technique, mais c'est là, c'est présent. Et c'est très compliqué parce qu'il faut avoir un gros cardio pour s'en dépêtrer. Et Mehdi, pour l'instant, qui fait les 4 coins du ring, il faudrait qu'il retrouve un petit peu ses jambes, voilà. Comme là, une petite accélération. Ouais. Oh là, belle série, très belle série de Mehdi Priva. Très belle série. On arrête les coups avec le menton chez Cédric. Les coups sont arrêtés avec le nez. Il est toujours là. Et il cherche fort, il cherche la puissance. Les coups à mi-distance. Ses esquives basses, la tête un peu trop basse, hein, attention. Oh là là, le crochet. Il a une belle boxe à Mehdi Priva. Quand il est précis comme ça, il arrive bien à toucher. Par intermittence. C'est un encaisseur, Cédric. C'est vrai. Parce qu'il en prend quelques-unes plein fer. Il faut varier un petit peu chez Mehdi la boxe. C'est décousu, hein, c'est accroché cette fin de 5e reprise. On a besoin de récupérer physiquement. On est émoussé du côté de Mehdi Priva. Oh, le percute, il est passé. Aïe, aïe, aïe. Cette 5e reprise. Oh, la droite aussi. Il est sur les talons, Cédric. Il s'est fait toucher. Mais il réplique, hein. Il reste actif quand même. Mais Mehdi qui n'en peut plus. Voilà, les deux boxeurs qui sont très fatigués, Arnaud. Oh là là. Oh, la gauche aussi. Oh, la droite, celle-ci, elle a fait mal. Il est touché. Mehdi Priva qui est touché, il accroche intelligemment. Oh, il a vacillé, Mehdi Priva, il n'a pas l'air bien, il n'a pas l'air bien. Oh là là. Oh là là, quelle fin de 5e reprise.
Avec Mehdi Priva qui retourne dans son coin très ébranlé. l'arbitre qui était vraiment vigilant sur cette fin de 5e reprise. Oh, mais quelle débauche d'énergie, d'engagement. C'est pas la plus belle boxe esthétiquement parlant, mais au niveau de la générosité, franchement, c'est un combat qui nous régale. Vraiment, c'est très plaisant à regarder. Ben, quand deux hommes veulent en découdre et donnent tout, alors même s'il n'y a pas trop de technique, on oublie des fois la technique. On a une stratégie, mais la stratégie, on l'oublie vite quand on a plus l'énergie. Et ensuite, c'est le mental, c'est les attributs masculins qui parlent. Et puis le double se crochet là maintenant. Il le prend chaque fois. Et tout le public a senti que Mehdi Priva avait besoin d'encouragement, de soutien, de réconfort, parce qu'il a été dans le rouge depuis la 4e reprise. C'est la dernière, 6e et dernière reprise de ce combat, avec à la clé une finale en Coupe de France. Dans cette catégorie des mi-lourds, on se congratule. Le fair play au-dessus de tout, mais derrière, on repart. Ça va se jouer à l'envie. Oh, ça passe la garde. Qui va avoir le plus envie, Arnaud, d'aller chercher cette finale? Parce que je pense que ça doit être très serré. Hein. C'est sans doute très serré de part et d'autre. Ah, ce dont on est sûr, c'est que Cédric Séverac, boum boum, va pas lâcher le morceau. Hein. Ah, il y a un protège-dame qui a volé. L'arbitre ne l'a pas vu. Il y en a un en des deux qui échange n'a de pas coups. Protège-dame. Ouais. C'est le protège-dame de Cédric Séverac qui est sorti hors du ring. C'est quoi, Cédric Séverac? J'aimerais pas me frotter à lui en bagarre de rue. C'est le genre de mec qui est capable de mordre, de tout faire. Pitbull. Ah, c'est un vrai pitbull. Ah, on a tombé le protège-dame, mais c'était pas volontaire, mais c'est des précieuses secondes. Hein. De part et d'autre, on récupère. C'est reparti. Il est reparti aussi fort et aussi vite. Un peu moins de 2 minutes. Et dans le coin de Mehdi Priva, on l'encourage à tourner, à ne pas accepter l'épreuve de force. Mais il faut avoir des jambes pour tourner, il faut avoir du cardio, parce que c'est très fatigant de courir à droite à gauche. Et il n'a peut-être pas l'énergie nécessaire. Clairement, hein, la défaillance, elle est physique hein, dans cette fin de combat chez Mehdi, parce qu'il est bien meilleur boxeur comme il a commencé son combat, mais il a beaucoup plus de mal à le terminer. Il a du mal à lever les bras, on sent que les bras sont lourds. Hein. Ouais, il a beaucoup moins de jambes, il arrive beaucoup moins à se déplacer. Et ses coups sont beaucoup moins puissants. Et Cédric qui est toujours là, tel la sangsue, comme dans la continuité de la 4e, de la 5e et de la 6e reprise. C'est un combat très serré, très plaisant. Le protège-dame encore une fois. Les remontrances de Jean-Robert Lenné dans la dernière minute de ce combat très accroché, très engagé entre Mehdi Priva et Cédric Séverac. Boum boum qui porte bien son nom. Hein. Boum boum, il frappe sous tous les angles. Sa technique, boum boum. Ouais. Voilà. Son plan, son stratégie, son game plan. Boum boum. Boum boum. Et on avance. Ah, ça devient un petit peu brouillon. Il accroche Mehdi Priva. Attention, il a pris ce crochet gauche à la tempe. Quelle débauche d'énergie chez les deux boxeurs. Hein. On peut rien leur reprocher. Aux deux, ils se sont donnés corps et âme dans ce combat. Il n'aurait pas fallu 2 reprises de plus pour Mehdi Priva. Oh là là, il se fait contrer Cédric. Oh, la gauche-droite là. Ouais. Alors, on est dans les dernières secondes. Il n'y a plus de gaz là, il n'y a plus de, non, il y a plus de puissance. Hein. Ah, et le protège-dents, encore une fois, ça peut coûter cher. Ah, ça peut coûter cher. C'est là comme une fois. C'est la deuxième fois pour Séverac, il y a aussi 2 fois pour Mehdi Priva. La 3e fois, on sait que ça peut valoir un avertissement. Et dans un combat aussi serré, eh ben, ça peut être... il faut directement repartir au combat. Hein. Ah ouais, Et il y va en courant. Hein. Oh là là. Oh, quel crochet, il percute.
de Mehdi Priva. Il encaisse sans broncher. C'est un rock, ce Cédric Sévérac. Allez, fin de ce combat, une fin en trombe. Belle fin de Mehdi Priva, qui a été plus précis, qui a été plus technique, qui a beaucoup souffert dans la 4e et la 5e reprise. La 6e était équilibrée. Ouais, ça va être un pointage très serré, peut-être une décision partagée. On ne sait pas, on va voir ce qu'ont vu les juges. En tout cas, avec ses qualités, il a fait tout ce qui était dans ses possibilités, Cédric Sévérac. Ouais. Qui est la générosité incarnée vraiment. On sent qu'il pratique la boxe par plaisir, qu'il n'a pas une grande ambition, si c'était monter sur le ring. Une victoire seulement, 7 défaites, un match nul. Mais à chaque fois, il répond présent. Il fait le boulot, Cédric Sévérac. Et on est content de mettre en lumière ce genre de combattant. Et quand on voit son palmarès, Arnaud, on peut se dire que c'est un boxeur qui vient là pour prendre le chèque, qu'il est là pour... Mais non, bien au contraire, il est là, il fait le travail, il fait les rounds. Et il a donné beaucoup plus... Il a fait beaucoup mieux que se défendre. Ils ont fait jeu égal les deux. Alors maintenant, reste à savoir quel travail va être récompensé. Alors, les coups les plus nets quand même sont chez Mehdi Priva. Les 3 premières reprises sont à son avantage. Il a clairement fléchi, 4e, 5e. C'est vrai. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas, j'en doute aussi. Les petites touches sont plus précises quand même chez Priva. C'est vrai qu'il a tellement démarré fort le combat que... Il n'a pas su maintenir le rythme, c'est parti très vite. Il va y avoir forcément un déçu. Si Cédric, parce qu'il a le sentiment d'avoir fait le combat, il est satisfait. Mais en tout cas, voilà, et c'est lui qui demande au public d'applaudir. Voilà, et tout le monde applaudit vraiment ce combattant, ce guerrier, Cédric Sévérac. On vous dit, il prend du plaisir à monter sur le ring, c'est un pur combattant dans l'âme. J'ai cru entendre qu'il disait à Mehdi Priva t'es le meilleur. Donc avant même le verdict des juges. En tout cas, un garçon qui est très correct. Les 2 combattants méritent vraiment l'hommage du public. Et on attend le verdict des juges pour savoir qui va décrocher sa place en finale de la Coupe de France. Alors on va essayer d'entendre. Un point d'avance. 3 points d'avance. 3 points d'avance également. Voilà, victoire de Mehdi Priva, dont la précision et la meilleure technicité lui ont permis de surclasser le tenace, le vorace Cédric Sévérac. Ça a été un très très beau combat, une très très belle opposition avec deux chic types. Et c'est donc Mehdi Priva qui disputera la finale de la Coupe de France. On va les écouter tous les deux au micro de Bastien Balesta, parce que tous les deux méritent d'avoir la parole. On aime vous faire découvrir ce genre de combattant. Allez, tous les deux. Félicitations. Félicitations. Ouais, tous les deux. Mais Mehdi, félicitations pour cette belle victoire. Tu as commencé très fort le combat. Tu as eu une petite perte de vitesse au milieu de combat. Comment tu t'es senti? Quelles sont tes sensations? Ça faisait longtemps que tu n'avais pas boxé. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat-là? Il manque un peu de rythme. J'aime pas les prétextes. Donc je pourrais en donner, mais j'ai aucun prétexte à donner. J'ai fait le combat que j'avais à faire du mieux que je pouvais. J'ai eu un super adversaire en face, super solide. Je mets les gants avec des gars, mais lui il est solide. Et je le remercie. D'ailleurs, j'en place une. Je le dis, il faut faire des combats franco-français. Parce que c'est dur. On ne se base pas sur le palmarès. Franco-français, ça fait des vrais combats. C'est ce qu'il faut. Et je te remercie, Cédric Sévérac. Franchement, c'est un soldat. Bravo, respect à vous. Vous avez montré une très belle image
de la boxe. Un combat franco-français, c'est vrai. Vous avez tous les deux une place en finale de la Coupe de France à aller chercher. Cédric, toi, tu as été combatif jusqu'au bout. Tu n'as rien lâché. Bravo, félicitations. Merci, c'est un peu ma marque de fabrique. C'est vrai que je lâche rien. J'aime la guerre. Bon, là, j'avais quand même bien préparé. Mes coachs avaient fait le boulot. Et là, je m'en veux un petit peu parce que j'ai été souvent volé. On sait comment c'est la boxe. C'est toujours un peu délicat. Maintenant, là, ce soir, la décision est clairement légitime pour moi. J'ai pris des coups que je ne devais pas prendre. Je m'étais préparé en fonction. Ça n'a pas fonctionné. Il était préparé aussi. Mais c'est vrai que différemment de d'habitude, je m'entraîne bien, mais je ne me prépare pas vraiment au combat. Là, j'étais préparé. Ça passe pas. Je râle parce que j'avais vraiment prévu d'aller en finale et de commencer à avancer parce que je suis sur la fin. Donc. Je vais me permettre une chose par rapport à ce qu'il dit, c'est que nous, et il pourra le confirmer, on a fait en sorte de prévenir le plus tôt possible. Ouais. On l'a prévenu le plus tôt possible parce que je voulais justement un combat. Même si je n'avais pas boxé pendant 18 mois, même si on a tous des problèmes, même si on ne le dit pas, etc. J'ai voulu le prévenir en avance pour qu'on fasse un vrai combat. Parce qu'on ne progresse pas sans combat comme ça. Ouais, je confirme, c'est vrai que j'ai été prévenu à temps. La prépa a été bonne. Il n'y a pas de fausses excuses à avoir. Je veux perdre ce combat. J'en gagnerai d'autres, j'en perdrai d'autres malheureusement. Je suis sur la fin, mais j'ai envie de me faire plaisir. Je me laisse 3 ans pour accéder au plus beau, on va dire, dans la boxe. Voilà, au plus niveau français déjà. À mon niveau, ça sera pas mal. Mais voilà, ça passe pas ce soir, je râle. Vraiment, je râle, je vais rentrer à Castres. Et le coach, il va gueuler parce que franchement, j'ai pas fait tout ce qu'il m'a dit. Ça va être... Félicitations à tous les deux parce que vous avez une très belle sportivité l'un pour l'autre. Et c'est une très belle image de la boxe. Félicitations à vous. Un petit mot. Une dernière chose, donc merci à toi déjà et félicitations pour ton parcours, c'est magnifique. Et merci à Fight Nation de donner de la visibilité aux boxeurs, on en a vraiment besoin. Et là, c'est vraiment énorme ce que vous faites, donc merci vraiment, c'est top. Merci à vous. Merci à vous pour ce que vous montrez. Je tiens à remercier Kassa, M. Tesseron, Fight Nation, mon équipe, Honoré, Miley, ma Catwoman, kinésithérapeute, ma team, Fred, Cédric, etc. Mes frères, ma femme, ma famille qui sont venus me voir, mes potos, Rimka, Kazedi. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. Et puis j'espère qu'on va avoir des combats franco-français. Merci pour tout. Félicitations, bravo à vous. Alors c'est un vrai plaisir d'entendre ces deux combattants. Le spectacle, il est sur le ring pendant le combat, mais aussi après le combat. On a eu affaire là à deux gentlemen. Beaucoup de classe, beaucoup d'élégance dans leur manière de se parler, de se respecter. Et c'est tout ce qu'on aime dans la boxe, vous faire découvrir des talents, vous faire découvrir des tempéraments, vous faire découvrir des personnalités. Et là, on a découvert deux belles personnalités avec Cédric Séverac et avec Mehdi Priva. Mehdi Priva de Pantin qui disputera la finale de la Coupe de France dans cette catégorie des mi-lourds. C'était vraiment très très agréable. Voilà, c'est des petits moments des séquences de vie d'après-combat qui sont très importantes. Et c'est aussi pour ça qu'on est fiers à Fight Nation de vous montrer toutes ces différentes facettes des personnalités qui font ces acteurs de la boxe professionnelle.